Imaginez, revenir dans le temps, à une époque où les aires de jeu n'étaient pas conçues avec la sécurité à l'esprit. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons 15 aires de jeu aussi insolites que dangereuses, où les idées les plus farfelues sont devenues réalité. Des toboggans qui ressemblent à des râpes à fromage aux balançoires au bord du gouffre, vous découvrirez comment la créativité et le risque vont de pair. Comment leur est venue cette idée? Ne bouge pas. Ce que tu es sur le point de voir est aussi excitant qu'effrayant. Numéro 1. Toboggan, râpe à fromage. Le premier parc de notre liste est célèbre pour son toboggan particulier en forme de râpe à fromage. Ce design remonte aux années 50, une époque où la conception des aires de jeu ne suivait aucune norme de sécurité. Le plus curieux. Malgré son apparence dangereuse, il est devenu une icône des aires de jeu de l'époque, ce qui le rendait spécial. Le toboggan était fabriqué avec une série de trous dans le métal, ce qui donnait l'impression d'être une râpe à fromage géante. Bien qu'il n'y ait aucun danger réel de se couper avec le métal, l'illusion d'optique faisait que tant les enfants que les adultes le voyaient comme quelque chose d'extrêmement excitant. Ce qui était frappant, c'était l'expérience de glisser sur ce toboggan. Si tu portais un short, la friction entre le métal et la peau était presque inévitable, causant des brûlures sur les jambes de nombreux enfants. Et pas seulement ça. À la fin de la glissade, le toboggan manquait d'une surface adéquate pour amortir l'impact, ce qui entraînait des chutes abruptes au sol. Cela générait des plaintes constantes de parents inquiets. Mais, malgré le danger évident, le toboggan est resté en usage pendant des années. Au lieu d'être perçu comme une menace, il est devenu une sorte de rite de passage pour les enfants les plus courageux. Ce type de conception dangereuse n'était pas unique en son genre. Dans diverses villes du monde, des parcs avec des caractéristiques similaires ont commencé à apparaître, créant une sorte de tendance. Bien qu'aujourd'hui cela semble difficile à imaginer, à cette époque, il semblait que l'excitation du jeu était accompagnée d'un certain risque physique. Pourquoi continuer à utiliser ces toboggans? Le manque de réglementation de sécurité et la perception que les enfants devaient apprendre à gérer des situations dangereuses par eux-mêmes étaient les raisons principales. Ce concept, bien que dangereux, faisait partie de l'esprit de l'époque. Au fil du temps, ces toboggans ont été largement retirés en raison des exigences croissantes en matière de sécurité. Cependant, leur impact perdure. Certains parcs à thème recréent ce type d'attraction comme une forme de nostalgie. De nos jours, il est difficile d'imaginer que quelque chose d'aussi potentiellement dangereux ait fait partie de l'enfance de beaucoup. Mais, à l'époque, les aires de jeu étaient vues comme un espace où le danger faisait partie du jeu. Cette idée, bien que absurde aujourd'hui, reflète une époque où la sécurité des enfants n'était pas la priorité qu'elle est maintenant. En résumé, le toboggan râpe à fromage est devenu non seulement un symbole de l'époque, mais aussi un rappel de combien les temps ont changé. D'un parc où les enfants expérimentaient la douleur et le plaisir de jouer, il est devenu une icône de ce qui n'aurait jamais dû être permis. Bien que ces toboggans n'existent plus dans la plupart des aires de jeu, leur héritage reste vivant dans la mémoire de ceux qui ont grandi à cette époque. Numéro 2. La balançoire du bout du monde. Le suivant sur notre liste est la balançoire du bout du monde, une attraction aussi fascinante que dangereuse située en Équateur. Située à plus de 8500 pieds d'altitude au-dessus du niveau de la mer, cette balançoire offre aux aventuriers la possibilité de se balancer au bord d'une falaise, avec des vues spectaculaires sur le volcan Tungurahua. Cette balançoire est située à la Casa del Arbol, l'une des stations de surveillance sismique les plus reculées du monde. Ce qui rend cette balançoire si dangereuse, c'est son emplacement et les mesures de sécurité précaires dont elle dispose. La structure consiste en une simple balançoire à cordes, sans autre attache qu'une fine corde autour de la taille de l'utilisateur, ce qui crée une expérience terrifiante pour ceux qui osent l'essayer. Au fur et à mesure que les courageux se balancent, ils se retrouvent pratiquement suspendus au-dessus du vide. L'adrénaline que génère cette balançoire n'est pas adaptée à tout le monde, et, bien que, étonnamment, personne n'ait été gravement blessé jusqu'à présent, le simple fait de se balancer si près d'une falaise suffit à donner des frissons à n'importe quel spectateur. La balançoire du bout du monde est célèbre non seulement pour sa dangerosité,
mais aussi pour les photos impressionnantes que les touristes prennent en se lançant dans le vide. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux en ont fait une destination touristique populaire, malgré le risque évident qu'il représente. Bien qu'il soit vrai que la balançoire du bout du monde est une expérience unique, c'est aussi l'un des parcs les plus dangereux qui existent. Le manque de mesures de sécurité adéquates fait partie de l'attrait. Le danger fait partie de l'émotion, mais il est indéniable que le manque de protection adéquate fait de cette attraction l'une des plus risquées au monde. Les cordes de sécurité sont minimales et une petite erreur pourrait entraîner une chute catastrophique. Cependant, cela n'a pas empêché les touristes de venir en masse pour ressentir la sensation d'être suspendus entre la vie et la mort. Cette balançoire est restée l'une des attractions les plus dangereuses en raison de son emplacement éloigné et du manque de supervision réglementaire. Les touristes qui visitent la Casa del Árbol le font à leur propre risque, et beaucoup sont attirés précisément par cette liberté de s'aventurer sans l'interférence des normes de sécurité traditionnelles. Le résultat: une balançoire qui défie non seulement la gravité, mais aussi le bon sens. Et qui continue d'attirer ceux qui recherchent une dose extrême d'adrénaline. Numéro 3. Toboggan d'Estepona. Le toboggan d'Estepona en Espagne était une solution ingénieuse et dangereuse à un problème très courant, le terrain montagneux compliqué. La ville d'Estepona, située sur la Costa del Sol, est construite sur des falaises qui font que les rues s'entrelacent dans un réseau complexe de courbes et de virages. Cela compliquait la mobilité des résidents, qui souvent se voyaient obligés de marcher de longs trajets pour atteindre leur destination, bien que les distances réelles soient courtes. Face à ce problème, les autorités ont décidé de mettre en œuvre une solution rapide. Un toboggan de 120 pieds de long qui reliait deux points distants en seulement quelques secondes. Le toboggan a été inauguré en 2019 et est rapidement devenu une attraction populaire. Mais ce qui a commencé comme une manière ingénieuse de gagner du temps a fini en chaos. Qu'est-ce qui a mal tourné? Le toboggan avait une pente de 32 à 34 degrés, ce qui faisait que les personnes glissaient à une vitesse bien plus élevée que prévu. Bien qu'au début cela semblait être une manière amusante de se déplacer en ville, le problème est survenu lorsque les utilisateurs ont commencé à subir des blessures graves. L'inclinaison était trop prononcée. Et en raison de l'absence d'une section adéquate pour ralentir, à la fin, beaucoup de personnes volaient littéralement vers le béton. Les rapports de chute, de coups et de blessures n'ont pas tardé à arriver. Des personnes de tous âges ont été blessées dans ce moyen de transport urbain particulier. Après seulement quelques heures d'ouverture, le toboggan a été fermé d'urgence pour un redésigne. Le surprenant: tout cela s'est produit après avoir investi plus de 35 000 $ dans la construction de la structure. Malgré les tentatives de correction des erreurs, le toboggan d'Estepona est resté comme un rappel de comment les bonnes intentions peuvent parfois se terminer en un désastre complet. Cet exemple est une représentation claire de ce qui se passe lorsque la planification et la sécurité ne sont pas prises en compte dès le début. Bien que cela semblait être une idée innovante, le résultat a été tout le contraire. Le risque de blessure était trop élevé et au lieu de faciliter la vie des résidents, ce toboggan est devenu une source de danger et de controverses. Même aujourd'hui, les gens continuent de s'en souvenir comme l'un des parcs les plus dangereux du monde. Le cas du toboggan d'Estepona nous rappelle que tout ce qui semble excitant n'est pas forcément sûr. L'adrénaline générée par une descente rapide peut sembler attrayante, mais elle apporte également un niveau de risque inacceptable. Pour les résidents de la ville, cette expérience a suffi à démontrer que parfois les solutions simples peuvent compliquer encore plus les choses. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes mortelles, mais les accidents ont suffi pour que les autorités reconsidèrent la manière dont elles conçoivent ce type d'infrastructures urbaines. Numéro 4. Parc d'Oti. Situé en Belgique, le parc d'Oti a commencé comme une modeste aire de jeu dans les années 50, mais avec le temps, il est devenu le premier parc d'attractions privé du pays. Ce qui a commencé comme un petit parc pour que les enfants jouent. Pendant que leurs parents faisaient un pèlerinage à la basilique voisine, il s'est transformé en une grande attraction qui, à son apogée, accueillait plus d'1 million de visiteurs par an.
le problème. Malgré sa popularité croissante, les propriétaires du parc n'ont pas investi dans son entretien ou sa sécurité. Les attractions ont commencé à se détériorer, et avec le temps, l'endroit est devenu extrêmement dangereux. L'une des attractions les plus célèbres du parc d'Oti était la barre de singe la plus longue d'Europe, qui défiait les enfants de la traverser sans tomber. Cependant, les structures de jeu ont commencé à montrer des signes d'usure au fil des années. Au lieu d'être un endroit sûr pour que les enfants s'amusent, le parc est devenu un piège mortel. En 2000, les autorités sont finalement intervenues après qu'un enfant ait perdu un bras en glissant sur les rapides d'eau. D'une des attractions les plus dangereuses du lieu, le Nautic G. Malgré la fermeture temporaire ordonnée pour des rénovations, les améliorations n'ont jamais été réalisées. Et le parc d'Oti a finalement été complètement abandonné. La nature a commencé à reprendre ses droits et aujourd'hui, une grande partie du parc a été démolie. Avec des plans pour le transformer en un parc de randonnée, ce qui était autrefois un lieu vibrant rempli de rires d'enfants est maintenant un rappel silencieux des dangers qui peuvent survenir lorsque la sécurité n'est pas priorisée dans les parcs d'attractions. Le parc d'Oti est un exemple clair de la façon dont un parc peut passer d'un lieu de divertissement à un lieu de tragédie. En raison du manque d'entretien et de la négligence. L'histoire de ce parc n'est pas seulement choquante, mais elle nous rappelle aussi l'importance d'investir dans la sécurité des plus jeunes. À son apogée, c'était un symbole d'innovation et de divertissement, mais aujourd'hui, il ne reste que des ruines qui racontent l'histoire d'un lieu qui n'a pas su évoluer pour garantir la sécurité de ses visiteurs. Numéro 5. Parc des Gruta. En Lituanie, il existe un parc qui, bien qu'il semble inoffensif, a un sombre arrière-plan qui le rend l'un des parcs les plus inquiétants du monde. Le parc Gruta, inauguré en 2001, est connu pour ses aires de jeux pour enfants. Mais ce qui le rend vraiment dangereux, ce ne sont pas les structures de jeu en elles-mêmes, mais le message qu'elles transmettent. Ce parc est, en réalité, un jardin de sculptures communistes qui ont été sauvées de tout le pays après la chute de l'Union soviétique. Le résultat. Les enfants jouent parmi des statues de figures comme Staline et Lénine, sans comprendre le sombre passé qu'elles représentent. Les attractions du parc Gruta ne suivent pas les protocoles de sécurité modernes. Les structures n'ont pas été correctement entretenues, et en conséquence, il y a de nombreuses histoires d'enfants qui se blessent en jouant, allant de chutes accidentelles à des coups sur les attractions détériorées. Le danger physique est constant, mais, en plus des blessures physiques, beaucoup considèrent que le plus grand risque de ce parc est l'impact psychologique qu'il peut avoir sur les plus jeunes. Les enfants, en jouant parmi les statues d'anciens dictateurs, peuvent ne pas comprendre le contexte historique et associer ces figures à quelque chose de positif. Cela a suscité des débats sur l'opportunité de maintenir un tel parc. Est-il juste d'exposer les enfants à un lieu qui glorifie des leaders totalitaires? Bien que le parc tente d'être une sorte de rappel des jours sombres du communisme, l'absence d'un message clair peut causer de la confusion chez les jeunes visiteurs. Pour eux, c'est juste un endroit de plus pour jouer, mais les implications sont bien plus profondes. De plus, l'une des attractions les plus troublantes du parc est un train de wagon qui simule le transport de prisonniers vers la Sibérie, recréant l'une des situations les plus traumatisantes de l'ère soviétique. Les enfants montent dans le train sans comprendre l'horreur qu'il représente. Le parc Gruta est un endroit où le danger physique et émotionnel s'entrelacent d'une manière unique, ce qui en fait une des attractions les plus controversées du monde. C'est une leçon d'histoire que certains jugent nécessaire, mais que d'autres considèrent comme un danger tant pour le corps que pour l'esprit des enfants. Numéro 6. Parc communautaire de Tver. En Russie, la ville d'Etver abrite l'un des parcs pour enfants les plus dangereux du monde, non pas à cause de ses attractions technologiques ni de ses designs innovants, mais en raison du manque total d'investissement et d'entretien de son infrastructure. Ce parc pour enfants communautaire a gagné en notoriété en raison des structures dangereuses qui le composent. Le plus surprenant, c'est que toutes les attractions sont faites de ferraille que les résidents ont trouvées dans les rues, créant une atmosphère surréaliste et précaire. Les attractions ressemblent plus à des instruments de torture médiévale qu'à des équipements de jeux modernes. Les enfants qui y jouent font face à une série de dangers allant de chutes dangereuses à des coups,
avec des objets pointus. L'une des attractions les plus célèbres du parc est une grande roue de la fortune, faite de pièces de métal rouillées. Le défi. Les enfants doivent se tenir fermement pendant qu'ils tournent la tête en bas, ce qui représente un grand danger, même pour les adultes qui essaient de jouer. Les forces G générées pendant la rotation rendent presque impossible de maintenir l'équilibre. Dans un autre coin du parc se trouve un pneu suspendu à un ressort, dont l'utilité reste un mystère. La structure est si instable que de nombreux enfants se sont blessés en essayant de jouer avec. Le parc d'Edberg est un exemple extrême de ce qui se passe lorsqu'on n'investit pas dans la sécurité des espaces pour enfants. Le tir. Au lieu d'être fermé, ce parc reste en activité et les résidents le voient comme une sorte de défi pour les plus courageux. Ce parc est un reflet clair du manque d'investissement dans les zones les plus démunies de Russie. Bien que la ville dispose d'universités prestigieuses et de centres de recherche, les fonds n'atteignent pas tous les recoins, laissant les enfants d'Edberg avec peu d'options pour jouer. Pour eux, ce parc est leur seule option et, bien qu'il soit dangereux, ils le considèrent comme faisant partie de leur quotidien. Dans un monde où la sécurité devrait être une priorité, ce parc est devenu un symbole de la négligence et de l'abandon. Numéro 7. Balançoire au-dessus du fleuve Colorado. Dans le Colorado, aux États-Unis, il existe une attraction qui combine l'excitation d'une balançoire traditionnelle avec le vertige d'être suspendu au bord d'une falaise. La balançoire au-dessus du fleuve Colorado, située dans le parc d'aventure Glenwood Cavern, est l'une des attractions les plus dangereuses du monde en raison de son emplacement extrême. Cette balançoire défie non seulement la gravité, mais aussi le bon sens. Elle se balance au-dessus d'une chute de plus de 1300 pieds vers le fleuve Colorado. Le plus terrifiant. En atteignant sa vitesse maximale, cette balançoire peut se balancer à plus de 80 km/h, ce qui donne l'impression d'être lancé directement dans le vide. Contrairement aux balançoires conventionnelles, celle-ci n'est pas installée sur une zone plane ou dans un parc de jeux normal. À la place, les concepteurs ont décidé de la placer au bord d'une falaise, offrant aux participants une vue panoramique impressionnante de la vallée, mais en même temps, une sensation de danger constant. Pourquoi? Parce que si quelque chose tourne mal, il n'y a pas de filet de sécurité pour te sauver. Le plus inquiétant. Pour monter sur cette balançoire, tu dois signer une décharge de responsabilité avant de t'y installer, ce qui indique que même les propriétaires du parc reconnaissent le risque de l'attraction. La balançoire a fait l'objet de controverses depuis son installation en 2010, remplaçant une version antérieure qui présentait déjà des problèmes de sécurité. Bien que, de manière surprenante, personne n'ait encore trouvé la mort sur cette attraction jusqu'à présent. La nature extrême de la balançoire a engendré une longue liste d'accidents mineurs. Les personnes qui ont osé l'essayer ont signalé des coups et des blessures légères. En raison de la force avec laquelle la balançoire se balance sur le flanc de la falaise. Malgré les risques, elle reste une attraction populaire parmi les touristes les plus aventureux, qui apprécient l'adrénaline que procure cette expérience unique. Ce qui est le plus fascinant, c'est comment la balançoire combine la peur avec l'excitation. Pour beaucoup, la sensation d'être au bord d'une chute si élevée fait partie de l'attrait. Mais cela en vaut-il la peine? Le risque? Beaucoup diraient que non. Cependant, le parc d'aventure Glenwood Cavern continue d'exploiter cette attraction et des milliers de touristes affluent chaque année pour vivre ce que peu oseraient essayer. La balançoire au-dessus du fleuve Colorado est l'exemple parfait de la façon dont le divertissement peut franchir la ligne du danger, devenant une expérience extrême que peu peuvent oublier. Numéro 8. Parc souterrain en Syrie. Au milieu de la dévastation de la guerre, la Syrie a trouvé des moyens créatifs pour fournir des lieux sûrs où les enfants peuvent jouer. Le parc souterrain à Damas est l'un de ces exemples. En raison des bombardements constants et de la violence dans les rues, les parcs en plein air sont devenus trop dangereux, obligeant les organisations caritatives à envisager des solutions alternatives pour les plus jeunes. La réponse. Transformer des sous-sols et des entrepôts en parcs de jeux souterrains où les enfants peuvent s'amuser sans la peur constante des attaques aériennes. Ce parc, bien que souterrain,
est équipé de tout ce que vous vous attendez à trouver dans un parc en plein air. Balançoire, toboggan et jeux. Cependant, la différence clé est qu'ici les enfants peuvent jouer sans la peur d'être victimes des bombes qui tombent du ciel. Le plus frappant. Malgré le fait qu'ils soient sous terre, ces parcs sont toujours considérés comme certains des plus dangereux du monde en raison de la situation de guerre qui persiste. Les sous-sols et entrepôts ne sont pas complètement protégés et si une bombe explose à proximité, le danger reste réel. Néanmoins, ces parcs souterrains ont offert un répit aux enfants qui ont vécu au milieu du conflit. Pour eux, c'est une opportunité de profiter de leur enfance, même si c'est dans des conditions précaires. Ce qui est le plus émouvant dans cette histoire, c'est la façon dont les enfants ont appris à s'adapter à leur environnement et à trouver de la joie, même dans les moments les plus sombres. Voir les petits courir et rire dans un endroit où, à tout moment, une tragédie pourrait survenir est une démonstration de la résilience humaine. Ce parc souterrain est une preuve supplémentaire de la façon dont la guerre affecte même les aspects les plus simples de la vie, comme le droit de jouer. Malgré les efforts pour créer un espace sûr, le parc reste un rappel constant que la violence est toujours présente. Comment jouent ces enfants? Avec l'espoir que demain, ils pourront sortir à la lumière et profiter d'un parc normal. Pour l'instant, ce souterrain est leur refuge. Une bulle de protection au milieu d'une tempête. Numéro 9. Montagne russe de Smoky Mountain. Dans les Smoky Mountains, au Tennessee, se trouve l'une des montagnes russes alpines les plus dangereuses des États-Unis. La montagne russe Smoky Mountain. Cette attraction, qui utilise l'inclinaison naturelle de la montagne pour propulser les passagers, offre une expérience palpitante, mais aussi extrêmement dangereuse. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Contrairement aux montagnes russes conventionnelles, où les passagers n'ont pas de contrôle sur la vitesse, ici, chaque personne a son propre frein à main, ce qui signifie qu'ils contrôlent leur propre descente de la montagne. Bien qu'il semble amusant d'avoir le contrôle, cela augmente également le niveau de risque. Beaucoup de personnes, que ce soit par peur ou par excitation, n'utilisent pas correctement le frein, ce qui a conduit à de nombreux accidents. Le résultat: des personnes qui sont tombées des wagons, des coups, des éraflurés, même des fractures. Le pire, c'est que cette montagne russe a été fermée plusieurs fois depuis son inauguration en 2013, en raison des accidents continus qui ont été signalés. Les passagers sont tirés jusqu'au sommet de la montagne grâce à un système de câbles similaire à celui d'un téléski. De là, la descente est rapide et vertigineuse, atteignant des vitesses allant jusqu'à 30 km/h. Le trajet dure entre 7 et 8 minutes, ce qui en fait l'une des montagnes russes alpines les plus longues des États-Unis. Ce qui est dangereux: le fait que les passagers aient le contrôle total sur la vitesse. Ce qui a entraîné des collisions entre wagons et des accidents graves. L'un des incidents les plus graves s'est produit lorsqu'un passager a tendu la main pour essayer de freiner le wagon et s'est cassé le bras. Dans un autre cas, une femme a subi une grave blessure au dos lorsque le wagon qui la suivait n'a pas freiné à temps et l'a percuté. Malgré ces incidents, la montagne russe Smoky Mountain reste une attraction populaire. Mais, chaque fois que quelqu'un monte, le risque est présent. C'est une expérience excitante, mais c'est aussi une preuve que les montagnes russes alpines, bien que moins coûteuses à construire, peuvent être beaucoup plus dangereuses que les conventionnelles. Numéro 10. Okpoland, Corée du Sud. Okpoland, en Corée du Sud, a été autrefois le parc d'attractions le plus populaire de toute l'Asie, une destination incontournable pour les familles en quête de sensations fortes et de divertissement. Cependant, derrière l'apparent amusement, se cachait un sombre secret. Pendant des années, ce parc a été le théâtre de multiples accidents mortels qui ont lentement terni sa réputation. Parmi les attractions les plus connues et appréciées du parc, le célèbre train des canards se distinguait non seulement par son design particulier, mais aussi par la tragédie qui l'entourait. Que s'est-il passé? Dans les années 90, un terrible accident a changé le destin du train des canards pour toujours. L'un des wagons a déraillé et est tombé au sol, causant la mort d'au moins une personne.
Le plus choquant de cet événement tragique fut que le train des canards s'est déplacé et est devenu un grand désastre. Ce n'était pas seulement l'accident en lui-même, mais la manière dont les autorités et les propriétaires du parc ont tenté de le dissimuler. Au lieu d'assumer la responsabilité et d'améliorer les mesures de sécurité, l'incident a été minimisé et rapidement oublié par les administrateurs du parc. Mais, comme cela arrive souvent, les erreurs du passé trouvent toujours un moyen de refaire surface. Malgré la tentative de maintenir le parc en activité, en 1999, le train des canards a été le protagoniste d'un autre accident dévastateur. Cette fois, c'est le wagon qui a déraillé. Non seulement il a blessé plusieurs personnes, mais il a coûté la vie à une fillette, laissant les autorités sans autre choix que d'agir. Ce deuxième accident a été le coup de grâce pour Oak Poland. Après cet événement, la disparition soudaine du propriétaire du parc et le nombre croissant de poursuites judiciaires ont conduit à la fermeture définitive du parc en 1999. Ce qui était autrefois un lieu plein de joie et d'excitation est maintenant devenu un décor désolant. Les structures rouillées et envahies par la végétation, qui abritaient autrefois des rires et des cris d'excitation, restent maintenant silencieuses, un écho d'un passé tragique. Le contraste entre l'ancienne vitalité d'Oak Poland et son état actuel est si frappant qu'en se promenant parmi ses ruines, il est difficile d'imaginer qu'il fut un jour un symbole de divertissement. Le plus effrayant de tout est la façon dont le parc, malgré les dangers évidents, continuait d'attirer des milliers de personnes sans aucune amélioration en matière de sécurité. La négligence des propriétaires s'est accumulée au fil du temps, jusqu'à ce que le parc ne puisse plus supporter d'autres tragédies. Et bien que beaucoup essaient d'oublier ce qui s'est passé, Oak Poland reste un triste rappel des conséquences de ne pas donner la priorité à la sécurité dans les attractions. L'impact de ces événements résonne encore dans l'esprit de beaucoup, et Oak Poland est devenu un exemple de ce qui se passe lorsque les entreprises privilégient les profits sur la vie de leurs visiteurs. Comment est-il possible qu'un lieu conçu pour le divertissement ait causé tant de douleur? Pour ceux qui ont un jour visité le parc, la nostalgie des bons moments partagés a été remplacée par la tristesse et le souvenir des vies perdues. Aujourd'hui, Oak Poland. Ce n'est pas seulement un site abandonné, mais aussi une destination de pèlerinage pour les explorateurs urbains qui cherchent à capturer les ombres de son passé. Les images des structures rouillées et des wagons vides du train des canards circulent en ligne, comme des témoins silencieux. D'une époque où le parc a ignoré les avertissements de sécurité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce qui était autrefois une attraction populaire et vibrante est aujourd'hui un exemple du coût de la négligence. La fermeture définitive du parc a été un soulagement pour de nombreuses familles qui craignaient pour la sécurité de leurs proches. Mais pour ceux qui ont perdu quelqu'un à Oak Poland, la fermeture est arrivée trop tard. Ce sombre chapitre de l'histoire des parcs d'attractions asiatiques reste dans les mémoires, non seulement pour les tragédies qui s'y sont produites, mais aussi comme un avertissement de ce qui se passe lorsque la sécurité n'est pas prise au sérieux. Après avoir parcouru ces parcs remplis de dangers, il est clair que le divertissement extrême peut parfois être un risque qui ne vaut pas la peine d'être pris.